Aujourd'hui, on va parler streaming et climat. Alors, streaming et climat, qu'est-ce que ça veut dire? Je vois pas trop le rapport. Eh bien, en fait, il faut bien être conscient que notre manière de consommer aujourd'hui le multimédia, en l'occurrence de regarder beaucoup de vidéos, a un impact certain sur le climat, notamment parce que avec le streaming, on peut chacun consommer les contenus qu'on veut. Je rappelle qu'avec la télévision, vous allumez, vous avez le programme qu'il y a, vous pouvez pas changer en fait. Donc ça veut dire que toute la France en même temps a le même programme. Avec le streaming, chaque personne à la seconde près le programme qu'elle veut. S'il y a 1 million de personnes qui regardent la même chose mais qui n'ont pas commencé en même temps, il y a 1 million de flux en fait qui sont en train d'être téléversés vers les téléphones. Donc c'est un enjeu qu'il faut prendre en compte. Et puis surtout, on multiplie le nombre d'écrans. On a le smartphone, on a la télé, on a le PC, on a la tablette. Donc en fait, tous ces écrans-là, il faut bien les produire, il faut bien les recycler, et surtout, il faut bien extraire les matériaux pour les faire. Et on est friand de changer régulièrement. Donc en plus, c'est une course technologique au changement permanent, pas taille d'écran, technologie d'écran, taille mémoire, etc. Tout ça, ça a un impact très fort. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, qui s'occupe de vérifier quel est l'impact en fait de ces usages sur la planète? Alors, en France, il y a 3 organismes principalement qui en sont chargés. Donc, c'est l'Arcom, c'est l'Arcep et c'est l'ADEME. Donc, c'est des gens qui régissent en fait les télécommunications, le changement climatique en fait, donc la transition écologique, et puis tout ce qui est en fait audiovisuel. Donc depuis que le CSA a été dissous. Alors bien que les jeunes pensent qu'aujourd'hui plus personne regarde la télévision et que souvent on dit les jeunes ne regardent pas la télévision, à 70% l'usage en fait digital de consommation de contenu visuel, donc de vidéos, c'est la télévision linéaire, c'est-à-dire j'allume ma télé, je reçois le programme qui est diffusé par les chaînes de télé. Ça m'a étonné quand j'ai vu ça. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus bas, que ça avait beaucoup baissé, que ça avait été même dépassé par d'autres médias. C'est pas le cas. Le deuxième plus gros média, c'est la radio. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui écoutent la radio. Pareil, ça pourrait paraître bizarre d'avoir un poste radio ou quoi. Alors, on peut aussi écouter la radio, bien sûr, sur une tablette, sur un téléphone. Mais le deuxième média, c'est la radio. Et ensuite, les plateformes de partage et le streaming. Et là, en fait, ça, c'est en très forte croissance. Donc, on peut dire la photo montre que c'est toujours la télé, la radio qui est le média dominant, mais la vision dynamique montre que c'est le streaming et le partage qui est en train de prendre le pas sur ces autres usages. Alors, on va se dire, ça consomme pas grand-chose, je regarde 2-3 vidéos de chats, ça me fait rigoler, ça me passe le temps. Bon, quel est le problème par rapport à la planète? Alors, déjà, il y a 2 problèmes. C'est que, en fait, le temps passé devant l'écran est hyper important, contrairement à ce qu'on a l'impression quand on essaye de dire qu'est-ce que je fais devant l'écran. Parce que si j'additionne le temps de télévision, le temps de radio, le temps de smartphone et le temps d'ordinateur, si vous êtes dans un bureau où vous travaillez sur un ordinateur, en fait, vous êtes quasiment plus de 10 heures par jour devant un écran. Et donc le temps d'usage de ces écrans et donc les opportunités de les utiliser pour faire du streaming, de regarder des vidéos ou de regarder la télévision est très important, beaucoup plus important qu'avant. Ensuite, ces écrans, ils ont une durée de vie qui est très faible. Un téléphone, c'est 2 ans et demi, une télévision, c'est moins de 10 ans, une tablette, c'est pareil quelques années, un ordinateur, c'est 3 ans en général, que les leasings sont proposés aux entreprises, 4 ans max. Et donc, il y a des textes aujourd'hui qui sont sortis pour allonger la durée de vie, la possibilité de réparer et de recycler en fait ces matériaux pour les faire réutiliser par quelqu'un d'autre qui aurait moins de besoin que vous mais qui serait content de l'avoir. Ça, c'est important de l'avoir en tête parce que le fait de pouvoir consommer ces contenus et le fait d'avoir des devices en fait pour les consommer qui sont avec une durée de vie courte, ça contribue à produire sans cesse plus, à renouveler sans arrêt la technologie, et ça a un impact sur la planète. Alors malgré tout des chiffres, parce que c'est toujours bien de factualiser les choses, ça représente quoi? Donc ces usages, ce que je décris là en fait, les usages de consommer des vidéos, des vidéos sur des écrans, donc c'est 0,9% de l'empreinte carbone totale de la France. Alors là, vous pouvez dire, j'arrête la vidéo, le mec il délire, c'est pas grave, c'est pas important, mais c'est 2,9% de la consommation électrique. Donc sachant que c'est des petites unités à chaque fois, un téléphone ça consomme pas beaucoup, c'est des télés qui consomment beaucoup, mais bon on pourrait se dire voilà, mais c'est quand même beaucoup parce que c'est en très forte croissance, c'est une croissance de plus de 30% par an, et donc c'est-à-dire si on continue comme ça, on va vraiment détruire
un certain nombre d'écosystèmes et autres, puisque c'est pas tant finalement de regarder des vidéos qui coûtent, c'est de produire les terminaux sur lesquels vous allez les regarder. Hein, parce que produire un smartphone, produire une télé, ça consomme beaucoup de matériaux qui sont rares. L'usage le plus polluant, c'est les vidéos à la demande. Là, on pourrait se dire que c'est normal, hein, je fais fonctionner que pour moi un serveur qui me donne une vidéo, qui utilise le réseau, qui l'affiche sur mon téléphone. J'utilise un réseau qui est le réseau 5G si je suis pas en Wi-Fi, donc ça c'est un réseau qui est très consommateur. Donc si j'additionne tout, là en fait c'est très consommateur. Et donc ce que détermine en fait ces agences, donc notamment l'ARCEP et l'ADEME, c'est que en fait le streaming vidéo émet 4 fois plus de CO2 que d'écouter la radio. Bon, ils ne sont pas cassés la tête, c'est un peu normal. J'écoute la radio, j'ai que le son. Si je regarde des vidéos, j'ai l'image, j'ai plus de débit, etc. Mais c'est quand même pour dire que la même info que je peux avoir à la radio si je regarde à la télé, j'ai 4 fois moins de CO2 de consommer pour l'écouter à la radio. Point important aussi, quand vous regardez des vidéos, il y a des pubs, surtout si vous êtes sur des comptes gratuits. Donc la publicité, ça augmente de 25% la consommation de carbone de votre consommation de vidéo. Donc là, c'est un encouragement pour dire abonnez-vous, comme ça vous n'avez pas de publicité. Je sais pas ce que vous en pensez, faites-le connaître. Mais en tout cas, si vous n'avez pas de publicité, donc vous gagnez du temps en fait, hein, puisque la publicité consomme. De la bande passante aussi pour arriver, que vous ayez le temps de la regarder. Et bien si vous n'en avez pas, vous êtes 25% moins consommateur de carbone. Pour vous donner aussi une comparaison, si la consommation de tous les Français en usage multimédia aujourd'hui, c'est 55,6 millions de tonnes de CO2 en équivalent, ça représente 4 millions de voitures particulières d'équivalent de carbone. Donc là, on se rendit quand même que, même si on dit ça fait pas beaucoup, ça commence à faire un paquet de voitures qui sont à l'équivalent de ce que j'ai fait. Tout ça pour regarder des vidéos, et c'est un tiers de l'empreinte carbone du numérique. C'est-à-dire sur tout ce que le numérique consomme en carbone, regarder des vidéos, c'est un tiers. Et ça fait beaucoup. Pour le coup, c'est des questions qu'il faut se poser à chaque fois que vous appuyez sur lecture. Est-ce que vraiment j'aurais pas pu m'en passer? Est-ce que vraiment c'est utile? Un petit peu de regard critique maintenant sur ces chiffres et sur cette étude, c'est-à-dire que l'ADEME et l'ARCEP ils donnent des pistes pour que on puisse contrôler cette courbe qui est en hausse très très forte. À chaque fois c'est les mêmes pistes, c'est-à-dire éco-conception et sobriété. Donc ça c'est des mots gentils pour dire en fait que on va limiter les capacités techniques des matériels que vous utilisez, on va appeler ça éco-conception, et sobriété, c'est la même chose, et aussi on va vous demander à vous de faire un effort, mais finalement on va pas vous le demander parce que vous n'allez pas le faire, parce que vous aimez regarder des vidéos, on va mettre en place des textes qui vont vous empêcher de regarder des vidéos. Je rappelle qu'il y en a déjà aujourd'hui, les fournisseurs de streaming ne peuvent plus automatiser la vidéo suivante, il faut qu'ils aient une option pour que vous puissiez le désactiver. On va limiter les réseaux, on va éventuellement interdire les abonnements illimités en data, on va prendre tout un tas de mesures. Donc en fait au départ on vous dit c'est la sobriété, puis après on vous impose une vision de dire voilà, vous aurez droit qu'à 2 vidéos par jour parce que sinon on considère que ça consomme trop de CO2. Il faut bien voir que c'est l'offre et la demande en fait dans ce domaine, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de vidéo, on ne regarderait pas. Donc en fait, à la source, c'est qu'il y a des productions, c'est qu'il y a un business, c'est qu'il y a des publicités, c'est qu'il y a des redevances en fait derrière. Donc la multiplication de l'offre a entraîné la multiplication des usages. Il faut pas l'oublier non plus là-dedans. Point qui n'est jamais traité sur les études de l'ARCEP et de l'ADEME, et je le regrette, c'est le progrès technique. Le progrès technique fait baisser la consommation, et donc on ne peut pas que jouer sur le fait de dire ça augmente tout le temps de la même manière, et donc il faut se restreindre, il faut se priver en fait pour vivre. Aujourd'hui, il faut innover pour arriver à consommer moins aussi. Donc faut jouer sur tout en fait. Il faut pas jouer que sur l'usager et sur le fait de lui faire regretter de faire un certain nombre de choses, parce que là on parle de vidéos, mais on pourrait parler d'automobile, on pourrait parler de voyage, on pourrait parler de tous ces sujets. À chaque fois on culpabilise l'utilisateur.
Je reviens sur le progrès technique parce que si on veut que les terminaux soient moins gourmands en ressources, si on veut que les terminaux soient moins gourmands en électricité, il suffit pas d'allonger la durée de vie, il suffit pas de dire aux gens gardez-le plus longtemps, achetez de l'occasion, etc. Parce que de toute façon, pour acheter l'occasion, il faut produire du neuf à un moment. Donc il faut travailler sur l'innovation, de dire on peut avoir le même service avec moins de matériaux, le même service avec moins d'électricité consommée, et on peut faire des vidéos avec des technologies de compression plus fortes, on peut avoir des innovations qui vont permettre de créer des sortes de proxys qui font que les vidéos sont pas envoyées pour chaque personne, mais que ça peut être mutualisé sur un certain nombre de besoins. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut faire facilement avec de la recherche, c'est déjà en cours, plutôt que de dire tout de suite, vous achèterez que de l'occasion, vous avez plus le droit de regarder de vidéos, on va limiter les forfaits en data pour que vous consommiez bien. En fait, c'est l'administration totale de votre vie, de savoir ce que vous faites, ce que vous regardez, ce que vous pensez. Ça commence quand même à devenir pesant maintenant à chaque fois que l'excuse de la planète soit faite pour réduire le peu de liberté finalement qui est laissé aux gens de pouvoir s'asseoir devant un écran et regarder ce qui leur fait plaisir. Et ça commence vraiment, je trouve, à être très 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 difficile à expliquer dans la mesure où, à chaque fois qu'un nouveau matériel sort, il est quand même au final moins consommateur, mieux conçu que le précédent. Et ça, c'est à jamais négliger. Alors malgré tout, l'étude est intéressante parce qu'elle pose les bases, elle pose des chiffres, elle donne des directions. Ces directions, elles sont bonnes, mais elle en omet certaines juste pour que ça puisse être dans celles que ces organismes sont censés promouvoir. Hein, parce que là, si je prends l'ADEME, hein, elle promeut en fait la transition énergétique, donc forcément, elle promeut pas l'innovation. Il y en a aucune des organisations qui ont fait le rapport sur lequel je me suis appuyé aujourd'hui qui promeut l'innovation. Donc forcément, elle va aller dans cette direction. C'est pour ça qu'il faut s'en servir pour ouvrir le débat contradictoire sur le fait de savoir où est-ce qu'on veut aller. Nous et moi, j'ai envie de regarder des vidéos, j'ai envie d'être assez libre de pouvoir traiter les données que je veux sur mes terminaux sans être surveillé, sans qu'on me dise tu viens de dépasser, regarde pas cette vidéo, c'est pas indispensable, t'aurais pu t'en passer. C'est le même sujet qui va arriver sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on fait une intelligence artificielle frugale. Il faut pas que ça consomme trop. Non, ça consomme en fait. Donc au bout d'un moment, il faut améliorer ce que ça consomme. Et on va pas dire aux gens, toi, tu as le droit de t'en servir, toi, tu n'as pas le droit de t'en servir, et toi, tu n'as pas le droit de produire de contenu parce que les gens vont le regarder. Au bout d'un moment, dans une économie qui se veut liberté, libérale et donc de pluralité, qui va décider de ça? Donc il faut qu'on puisse tous ensemble travailler pour que ce débat soit fait et que ce débat ne soit pas orienté que dans une seule direction.